Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore bien moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Simba. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS des Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous aussi, vous n'allez rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'est encore là, une fois de plus, je m'avance encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. C'est que le Seigneur nous a mis à cœur pour son Église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église corps du Christ, de la puissance que le Seigneur a donnée à l'Église corps du Christ. Mais avant d'aller plus loin, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions encore une fois. Merci, Papa, pour ton souffle de vie que tu nous as donné à chacun de nous. Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Nous remercions tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, pour ces moments, pour l'opportunité, nous avons choisi ces tenues debout devant l'église. Oh, Papa, qu'est-ce que nous sommes? Oh, qu'est-ce que nous t'avons donné pour nous faire cette grâce? Merci pour ce que tu as fait. Papa, maintenant, nous voulons encore parler de ta parole, ce que tu nous as donné pour l'église. Seigneur, remplis-nous encore de ta puissance et de ta force, Papa. Donne-nous encore de l'intelligence et de la sagesse. Tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as mis, nous voulons vraiment montrer cela à tes enfants. Nous voulons parler de cela. Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais quoi dire, mais c'est toi qui mets la parole dans la bouche de ta servante. Seigneur, mets de nouveau la parole à ma bouche, Papa, parce que ta parole de Dieu, que mon peuple sera enseigné de moi-même. Et Seigneur, ce moment est là pour que toi, tu enseignes tes enfants. Tout ce que tu m'as enseigné, enseigne-le aussi à tes enfants pour qu'ils puissent écouter. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui est mauvais esprit, tout contact maléfique qui vient du diable. Je coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute antenne et toutes sortes de vidéos qui est contraire à toi, Seigneur Jésus. Que cela soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne et que tu descendes en ce moment et que cette place est réservée celle pour toi, le Saint-Esprit, que tu nous conduis aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur puisse vous bénir encore une fois de plus. Shalom encore chez vous. Nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler d'un message de Dieu que le Seigneur a donné à son Église, corps du Christ, à l'Église universelle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur m'amène devant vous. Et le Seigneur est venu, il m'a dit que vas-y, parle à mon Église et que je suis descendu maintenant et je vais maintenant remplir mon Église de la puissance. Le temps est venu, le Seigneur s'est décidé de rendre son Église puissante. L'Église de Dieu, le Seigneur s'est décidé de te rendre puissante. L'Église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Nous sommes Église de Dieu. Nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Nous qui avons donné nos vies à lui. C'est nous, l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu, et c'est cette Église-là que le Seigneur viendra chercher. Et c'est toi et moi que le Seigneur viendra chercher comme épouse pour aller avec nous dans le ciel. Et cette Église-là, le Seigneur s'est décidé de le rendre puissante et forte. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a fait un bout de temps où le Seigneur m'a parlé que le diable est entré dans l'Église. Le diable est entré dans l'Église de Dieu. Le diable a cru détruire l'Église de Dieu. Il a cru détruire les serviteurs de Dieu. Il a cru vraiment comment on dit, de rendre l'Église de Dieu instable. C'est ce que le diable croit. Il s'est décidé, il avait dit qu'il va rendre l'Église de Dieu instable. Mais le Seigneur m'a envoyé vers toi pour dire aujourd'hui à tous les enfants de Dieu que le Seigneur veut élever l'Église corps du Christ. Le Seigneur veut rendre son Église puissante et forte. Le Seigneur m'a dit, amène ces messages ici à l'Église. Amène ces messages ici à mes enfants. Dis-leur que ceux qui sont dans le vrai restent dans le vrai.
Que ceux qui sont dotés, ceux qui ont donné leur vie en moi, qu'ils soient justes. Qu'ils soient justes. Qu'ils me servent dans la vérité. Parce que maintenant l'heure est venue. Les gens qui sont dans le membre de l'église, dans le membre du corps du Christ, le Seigneur s'est décidé de le rendre puissant. Maintenant c'est le temps de la fin. Nous vivons plus dans le temps avant, mais nous sommes proches à la fin du temps, proches à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur s'est décidé de venir chercher l'église. Maintenant, avant que le Seigneur vienne chercher l'église, il veut d'abord rendre son église puissante et fort. Le Seigneur nous a dit ceci. Écoutez, enfants de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, avant de lire les textes de Dieu pour mieux comprendre, le Seigneur s'est décidé. Il a dit beaucoup de mépris dans l'église. Beaucoup de choses méprisantes dans l'église de Dieu. Le Seigneur regarde là où il est, dans le ciel. Il voit son église. Comment le diable est entré dans l'église. Comment le diable il a déstabilisé l'église de Dieu. Comment le diable a rendu son église faible. Mais le Seigneur tout-puissant Yahweh, le lion de la tribu de Juda, il s'est levé. Il s'est décidé maintenant de combattre. Il s'est décidé de venir vers son église pour donner le soutien, pour donner son appui à l'église. Parce que cette église est son épouse. Il a dit que personne ne peut toucher à son église. Le diable ne peut pas jouer à son église. Avant dans le plus loin, nous allons lire la parole de Dieu pour vous montrer que l'église est intouchable. Personne ne peut toucher l'église corps du Christ. Nous allons lire dans les livres. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous avons prévu de versets. Nous allons d'abord commencer dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu au chapitre 16. Chapitre 16, verset 18. Ici, Jésus-Christ est en train de parler à Pierre. La Bible dit, « Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. » Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, moi l'Éternel, le Dieu, je bâtirai mon église, et que le porte de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire, l'église de Dieu est sans tache. L'église de Dieu ne doit pas être touchée. L'église de Dieu ne sera pas touchée. La porte de séjour de mort ne peut pas entrer dans l'église. Cela veut dire, l'église de Dieu ne sera pas morte. Jamais l'église de Dieu mourra. L'église de Dieu ne mourra jamais. Jamais l'église de Dieu sera instable. Jamais l'église de Dieu sera dépouillée. Non, le Seigneur a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, moi l'Éternel, je bâtirai mon église. Le Seigneur s'est décidé, en voyant tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Le Seigneur est fâché. Le Seigneur, il n'est pas content de cela. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère contre les diables et contre toutes ces personnes qui détruisent l'église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'interpeller tous les hommes, soi-disant hommes de Dieu, et qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui sont entrés dans l'église pour dépouiller l'église, pour déstabiliser l'église, pour détruire l'église du Christ. Vous les envoyez du diable. Le diable vous utilise pour détruire l'église. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui notre époux, c'est lui notre Dieu, c'est lui la tête de l'église. Il s'est décidé pour venir mettre la puissance à son église. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut une église puissante. Il veut une église qui est remplie de la force. Une église qui est élevée. Une église qui ne craint pas les diables. Une église qui n'a pas peur des sorciers. Une église qui n'a pas peur des démons. Parce que le Seigneur veut te rendre puissante. Le Seigneur veut te rendre fort. Il veut t'utiliser pour combattre contre les diables. Le Seigneur, il s'est décidé lui-même. Il est en colère contre toutes ces personnes-là qui détruisent l'église. Le diable est entré dans l'église. Il a fait sortir beaucoup de gens. Il a fait entrer des choses dans l'église de Dieu. Il a fait entrer les choses qui ne glorifient pas Dieu dans son église. Le diable a cru avoir
mettre fin à l'église de Dieu. Le diable a cru avoir tué l'église du Seigneur. Mais le Seigneur a dit never. Le Seigneur a dit jamais l'église ne mourra pas. Son église ne mourra pas. Au contraire, il veut maintenant rendre l'église puissante et forte. Toi qui es l'église, toi qui es le membre du Christ, toi qui es le corps du Christ, tiens-toi fort parce que le Seigneur va te donner la puissance maintenant. Tous les enfants de Dieu, vous devez vous lever à la prière parce que notre Yahweh, notre Seigneur, notre Maître, il s'est décidé de nous donner la force pour lutter contre les démons, pour lutter contre les diables, pour lutter contre les risques diaboliques. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te donner maintenant. Le Seigneur m'a dit, va dire à mes enfants, c'est l'heure maintenant que s'ils se lèvent dans la prière. La Bible nous dit que nous sommes les églises corps du Christ. Nous sommes église corps du Christ. Nous sommes le membre du Christ. Personne ne peut nous arracher en Christ. Personne ne peut nous déplacer en Christ. L'église, c'est les membres du Christ. Donc nous sommes les yeux, nous sommes la bouche, nous sommes les doigts, nous sommes le parti du corps du Christ. Et chaque partie est utile. Chaque partie du corps est utile. Chaque membre du corps est utile. Et toi, je te dis, tu es utile, enfant de Dieu. Les diables voulaient te faire périr. Les diables voulaient te faire taire. Maintenant, ton Dieu, ton Yahweh, ton maître s'est décidé. Il s'est levé pour te rendre puissant. Maintenant, le Seigneur m'a dit, nous allons maintenant vivre l'époque d'Élie le prophète. Nous allons maintenant vivre l'époque d'Élie le prophète. Élie le prophète, le Seigneur l'avait rendu puissant. Il avait rendu Élie puissant devant ses ennemis, devant les diables, devant le prophète de Baal. Aujourd'hui, le Seigneur s'est décidé maintenant de te rendre puissant devant notre ennemi, les diables, devant ceux qui persécutent l'église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'église ne peut pas être touchée. Nous devons comprendre que l'église de Dieu ne peut pas être morte. Ici, le Seigneur est en train d'interpeller l'église universelle, l'église de l'Asie, l'église de l'Europe, l'église de l'Afrique, l'église de l'Amérique et l'église de l'Océanie. Levez-vous, levez-vous. Le temps est venu. Le Seigneur veut nous rendre puissantes. Nous voulons être puissantes maintenant. Le Seigneur s'est décidé de nous rendre puissantes. Il veut nous donner la puissance. En fait que nous déchirons les diables. En fait que nous luttons contre ces combats ici. En fait que nous soyons puissants. Nous faisons taire tous les démons et tout le mal, tous les œuvres du diable. Les diables croient d'être puissants. Ils croient d'être puissants au-dessus de l'église. Ici, le Seigneur, lorsqu'il m'a donné ces messages, il m'a fait comprendre comment les diables est en train de réfléchir sur l'église. Le Seigneur m'a dit, les diables dit, nous allons entrer dans l'église. J'ai déjà gagné l'église de Dieu. Le diable, il est en train de dire cela à ses serviteurs. Écoutez ce que le diable est en train de rencontrer à ses serviteurs. C'est que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a dit, le diable dit à ses serviteurs qu'il a réussi à étouffer l'église du Christ. Que l'église ne peut rien faire. Maintenant qu'il a réussi à entrer à l'église et à attendre le feu à l'église, le diable il a cru qu'il a vraiment pris une grande partie de l'église. Il a cru mettre l'église de Dieu à cœur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, le diable croit qu'il a mis l'église à cœur, qu'il a pris possession à l'église et que tous les gens ne servent plus de moi, ils le servent maintenant. Il m'a fait connaître l'église du Congo. Le Seigneur nous a parlé sur l'église du Congo. Le diable dit à ses serviteurs et ceux qui sont sortis de l'église corps du Christ. Le diable il a fait une réunion. Il a fait asseoir ses démons, ses serviteurs, pour leur dire qu'il a déjà pris possession de l'église. Au Congo, il a dit que l'église du Congo, il va finir par le faire taire. Il va faire tomber l'église du Congo.
Il va faire en sorte que toute l'église, que les serviteurs de Dieu, qu'ils tombent par terre. Il a cru que tous ces hommes-là ils seront ses enfants, ils seront ses serviteurs, ils vont le servir. Il a fait tomber une grande partie, mais il veut exterminer l'église de Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Le Seigneur a dit, or, lui ne sait pas que l'église ne peut pas tomber. Le Seigneur a dit, moi je peux utiliser même le bébé pour exterminer le diable. Moi je peux utiliser même les petits enfants qui vont naître pour seulement détruire les œuvres du diable. Lui, il croit être puissant, il croit être fort, il croit avoir dominé l'église. Mais le Seigneur a dit, moi le Dieu tout-puissant, qui dit dans ma parole, si vous ne voulez pas me louer, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais ressusciter le Pierre. Le Seigneur a dit, il est capable de faire parler le Pierre pour que le diable tombe. Cela veut dire, l'église du Seigneur ne va pas tomber. L'église du Seigneur ne sera pas tombée. Le Seigneur s'est décidé. Il a dit, maintenant, moi-même, Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, je suis descendu à mon église pour mettre fin à ce que le diable est en train de faire dans mon église. Vous, enfants de Dieu, vous qui ne servez plus le Seigneur dans la vérité, vous qui avez décidé de quitter l'église, vous qui êtes dehors, écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur va vous exterminer. Le Seigneur va vous exterminer. Le Seigneur s'est décidé de vous écraser maintenant. Il va rendre son église puissante. Il n'y en a pas trop. Il y a l'église de Dieu. Il n'y a pas vraiment un grand nombre, mais le Seigneur s'est décidé, avec ce petit nombre, de le rendre puissant. Seulement avec une personne, le Seigneur a dit, avec une personne, il peut exterminer toute une grande population avec une seule personne. Et maintenant, il a dit, et que son église, avec ce nombre-là, ça va réussir à détruire les œuvres du diable. Parce que le Seigneur est en colère contre les diables et tous ses dettes et tous ses disciples. Le Seigneur est en colère contre eux. Bien-aimés dans le Seigneur nous a dit, regardez bien mon doigt, regardez mon doigt ici. Je vais vous montrer mon doigt. Vous voyez, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'ongle. Vous voyez cet ongle. Vous voyez mon doigt ici. Vous voyez l'ongle là. Ongle ici. Vous le voyez bien. Le Seigneur a dit, et que ça, c'est l'église. Cet ongle-là est l'église. Comme cet ongle ne peut jamais être détaché du doigt, l'église de Dieu ne peut jamais être détachée de ce monde. Vous voyez l'ongle là. Ça ne peut être détaché du doigt. Ça ne peut être détaché du doigt. Comme cela ne peut pas être détaché du doigt, l'église de Dieu ne sera pas détachée de ce monde. Regardez-moi l'oreille là. Vous voyez mon oreille là. Ça ne peut être détaché de mon corps. Et cette église de Dieu ne peut être détachée de ce monde. Nous, comme je vais vous parler, le ministère de l'oreille que l'apôtre Pierre a coupé. Je vais vous parler qu'est-ce qui est caché dedans. Parce que le Seigneur m'a expliqué ça. Il m'a expliqué bien de cela. Ce ministère caché de l'oreille que l'apôtre Pierre avait coupé. La Bible dit que l'apôtre Pierre avait coupé l'oreille des personnes là qui venaient pour arrêter Jésus. Mais Jésus l'a tout de suite remis. Pourquoi le Seigneur avait remis cela? Je vais vous l'expliquer dans le vidéo qui viendra. La vidéo que je vais faire encore, je vais vous expliquer de cela. Le Seigneur m'a expliqué cela. C'est l'église de Dieu. Cela ne peut être détaché. Cela ne peut être détaché. Le diable ne peut pas exterminer l'église du Christ. Le Seigneur nous a dit, pendant que le Saint-Esprit est encore là dans ce monde, son église restera intacte. Tous ces gens-là qui sont détruits dans l'église, tous ceux qui sont sortis de l'église, ce n'était pas leur place. L'église n'était pas leur endroit. L'église n'était pas leur place. Ils ont fini par se faire comprendre. Ils ont fini par se faire remarquer. Ils ont fini par se faire
prédestinés. Donc leur chemin n'était pas dans l'église. Leur place n'était pas dans l'église. C'est pourquoi ils sont sortis. Mais ceux qui sont restés dans l'église, le Seigneur a dit, personne ne va toucher à son église. Le Seigneur s'est décidé de rendre son église puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur est en train de dire pour son église. Toi qui es église des dieux, toi qui marches dans la vérité, toi qui as encore Jésus-Christ dans ta vie, toi qui fais la justice, qui pratique la justice, le Seigneur nous a demandé à être encore puissante. Le Seigneur nous a dit ce que nous allons faire maintenant. Maintenant, ce que nous allons faire. Si nous avons l'habitude de prier des fois par jour, augmentons nos vies de prière. Augmente ton vie de prière maintenant. Augmente ta vie de prière maintenant. Augmente ta vie de jeûne. L'église de Dieu, le Seigneur nous appelle au jeûne. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Nous devons jeûner. Je vous parle de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Nous devons nous élever dans la prière. Nous devons nous élever dans le jeûne. Nous devons nous élever dans les sacrifices maintenant pour Dieu. Nous devons faire des sacrifices à notre Dieu. Nous devons montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Et pendant que nous serons là à la présence de Dieu, le Seigneur va commencer à nous rendre la puissance. Le Seigneur nous rendra la puissance. Il va nous donner la puissance et la supériorité devant nos ennemis. Maintenant, le Seigneur va nous enseigner. Église corps du Christ, écoutez-moi. Le Seigneur va commencer à nous enseigner. C'est par ces enseignements ici que je suis en train de nous donner. C'est ça qui va nous rendre puissantes et fortes. C'est cet enseignement que le Seigneur s'est décidé d'enseigner ses enfants. Et ces enseignements nous rendront puissantes et fortes. Il a dit avant ces fins de l'année, le Seigneur a dit avant ces fins de l'année, le Seigneur va se venger de nos ennemis. Le Seigneur m'a dit, est-ce que le diable, lui, croit que lorsqu'il est entré dans l'église, il détruit l'église? Lui croit qu'il est en train de détruire les chrétiens. Il est en train de détruire les croyants. Or, Dieu a dit, il ne détruit pas seulement les chrétiens, mais il est en train de toucher à lui. Il est en train de toucher à lui, le Dieu Tout-Puissant Yahweh. Il a dit, il a laissé le temps. Mais le diable a touché à lui. Écoutez la parole de Dieu maintenant. Dans le livre, je crois dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres au chapitre 9, je crois. Je n'avais pas prévu cela. Mais c'est arrivé seulement. Maintenant, le Seigneur m'a donné cela. Nous allons chercher le verset là. Nous allons lire ça 9. Il resta 3 jours sans avoir et il n'y mange ni boire. Où ça se trouve? Là où la Bible dit que la Bible nous dit à l'Acte chapitre 9, Jésus-Christ disait, Dieu disait à apôtre Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est dans le chapitre 9. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, yes. Nous allons d'abord lire le verset 4. Chapitre 9. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Alléluia,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est cette parole-là que je cherchais. Le Seigneur nous a dit cela. Le Seigneur a dit, le diable lui croit persécuter l'église. Donc il fait mal aux chrétiens. Or, il est en train de persécuter Dieu. Il ne nous persécute pas nous. Le diable, lorsque ces pasteurs, ces faux prophètes-là, ces faux pasteurs-là, ces faux hommes de Dieu-là, qui ont dans les églises, lorsque les magiciens, ces magiciens de ces mondes, les francs-maçons, les occultistes, ils sont en train de détruire les églises, ils sont en train de brûler, mettre du feu dans les églises, ils sont en train de tuer les chrétiens, et ils croient qu'ils font mal aux chrétiens. Or, Jésus-Christ est en train de dire, il ne faut pas seulement du mal aux chrétiens, mais il touche à moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi dans les livres des Actes chapitre 9 au verset 4, le Seigneur a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Pourquoi me persécutes-tu? Donc, tous ces gens-là qui sont en train de toucher à l'église de Dieu, qui sont en train de battre les enfants de Dieu, qui sont en train de mettre du feu dans les églises de Dieu, les églises locales, qui sont en train de fermer les églises de Dieu, qui sont en train de tuer les chrétiens. Le Seigneur m'a donné des pays où le Seigneur va se venger contre eux. Le Seigneur m'a cité des contenants où le Seigneur va se venger contre eux. Le Seigneur a dit, nous, ils ont beaucoup touché à l'église de Dieu. Et le diable et ses dettes et ses serviteurs, ils ont beaucoup touché à l'église de Dieu. Maintenant, le temps est venu. La colère de Dieu s'est enflammée maintenant contre toutes ces personnes-là qui sont en train de détruire son église et qui sont en train de tuer les chrétiens, de tuer les enfants de Dieu partout dans le monde entier. Nous allons voir, il y a des vidéos qui sont en train de circuler et que les enfants de Dieu en Inde, surtout le Seigneur m'a parlé de l'Inde, les pays Inde, écoutez-moi bien vous les Indiens, le Seigneur m'a donné le message pour vous. Il a dit, vous avez méprisé ces enfants, vous avez tué ces enfants, vous avez méprisé l'église, vous croyez que vous persécutez la chair de ces hommes-là. Oh, vous ne les persécutez ça pas seulement eux, mais vous persécutez en moi l'Éternel Yahweh. Maintenant, je vais descendre avec une grande colère contre vous. Il va descendre avec une grande colère contre ces gens-là qui détruisent l'église, que ce soit spirituellement ou physiquement. Le Seigneur s'est décidé de descendre avec sa colère, de détruire tous ces gens-là. Comment le Seigneur va commencer à faire? Le Seigneur va utiliser seulement l'église. Il va seulement utiliser les chrétiens, nous, moi et toi, enfants de Dieu. Le Seigneur va nous utiliser pour détruire ces enfants-là, pour détruire ces gens-là. Comme il a fait au temps d'Élie. Au temps d'Élie, c'était comme ça. Il y avait les gens qui se sont levés pour parler contre Élie, contre le Dieu d'Élie. Mais Élie, il s'est levé aussi à cette époque-là. Le Seigneur a rendu Élie puissant. Il a affaibli le prophète de Baal. Il a rendu le prophète de Baal faible. Et il a donné la puissance à Élie. Et c'est la même chose qui va se faire maintenant. C'est ce même Dieu-là, il a dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce Dieu-là, à ces moments ici, à ces temps de la fin ici, il s'est élevé maintenant pour rendre l'église puissante. À partir de maintenant, enfants de Dieu, ne soyons plus dans la distraction. Hey, alléluia. Vous qui avez l'habitude de prier une fois la journée, multipliez vos temps de prière. Vous qui avez donné accès à l'ennemi, maintenant soyez concentrés. Entrez dans la profondeur. Entrez dans la profondeur. Priez sans cesse. Gênez quand il faut gêner. Faites des retraites en retraite. Faites des supplications à Dieu. Invoquons la puissance du Saint-Esprit sur nous. Parce que le Seigneur s'est décidé de nous rendre puissantes. Il s'est décidé de rendre son église puissante. Il a dit, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre nous. Nous allons d'abord lire ces versets ici encore pour comprendre le livre des Jean. Nous allons lire le livre des Jean pour comprendre comment l'église de Dieu sera plus fort encore. Jean chapitre 10 au verset 28 à 30. 28 à 30. Jean chapitre 10, 28 à 30.
Je leur donne la vie éternelle. Il parle de nous, Église. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront pas. Elles ne périront jamais. C'est de l'Église de Dieu qu'il est en train de parler. Nous ne périrons jamais. L'Église de Dieu, corps du Christ, ne périra jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Nous ne serons ravis jamais dans la main de l'Éternel. Jamais, 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 jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné à Jésus pour que lui, Jésus-Christ, soit notre berger. Il est notre berger, notre grand pasteur, notre souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Yahweh, le Dieu, le Père. Il nous a donné entre les mains du Seigneur, entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, nous ne serons jamais ravis entre ses mains. Il a dit comme ça, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Ce Dieu-là est plus grand que les diables. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les sorciers. Il est plus grand que les magiciens, les occultistes. Il est plus puissant qu'eux. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous ne pouvons jamais être ravis. On ne peut jamais nous retirer de la main de notre Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Vous avez écouté cette parole. Nous sommes Église corps du Christ. Jamais personne ne va nous ravir de la main de notre Dieu. Le Saint-Esprit est là. Pendant qu'il est là, le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, nous serons là. Nous serons inébranlables. Nous serons invincibles. Nous ne serons pas détruits. Parce que le Seigneur, il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Philippiens chapitre 2, verset 15. Enfin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le Seigneur nous rendra comme ça. Nous allons briller. Nous allons briller, Église. Nous allons briller. Allons encore dans le livre des 2 Corinthiens. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 10. Le Seigneur nous rendra les gens puissants. Le feu, il va nous rendre le feu. Nous allons briller. Nous allons briller. C'est le temps là est venu pour que nous, Église, nous brillions. Le temps est venu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5. Nous renverserons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu et nous l'amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est ce que nous sommes. Nous sommes appelés à renverser. Nous allons renverser les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons renverser le monde des occultistes. Nous allons renverser le monde des sorciers. Nous allons renverser les armes du diable. Nous, Église de Dieu, tenons-nous main à la main. Nous ne devons pas se faire du mal. Le Seigneur m'a dit à la fin pour terminer. Le Seigneur nous a donné cette parole, la prophétie ici. Il m'a dit comme ça à la fin. Il a dit, supportez-vous et priez pour les uns et pour les autres. Le Seigneur nous ordonne de prier pour les uns et les autres. Toi qui es Église corps du Christ, tu dois supporter. Tu dois supporter l'autre. Nous sommes tous le membre du Christ. Je vais bien parler de ça dans la vidéo qui va venir après. Nous sommes tous le membre du Christ. Tu es la main et l'autre est le pied. Si la main a un problème,
Ou bien si le pied a un problème, la main viendra à l'aide du pied. La main viendra pour aider le pied. C'est ça l'église. Si nous tient mal aux yeux, cela veut dire tout ton corps aura mal. Si tu ne peux pas parler, tout ton corps va être dans la tristesse. Mais pourquoi nous haïssons-nous les uns les autres? Nous devons se tenir maintenant fermes. Nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour ceux qui sont dans la vérité. Pour tous ceux qui défendent le nom de Jésus qui est dans la vérité. Nous devons prier pour eux. Prier pour nous. Nous qui venons avec la parole de Dieu. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Nous devons faire sortir ce qui est mal. Mais nous devons soutenir ce qui est la vérité. Nous devons soutenir la vérité et nous devons enlever les mensonges dans l'église. Nous devons faire dévoiler les choses du diable. Nous devons faire sortir les œuvres du diable aux yeux de tous. Nous devons enlever la saleté dans l'église, mais nous allons soutenir la vérité. Tout ce qui est dans la vérité, soutiens ton frère, soutiens ta sœur. Nous sommes église, nous sommes membres de Christ. Cela va nous rendre puissantes. Cela va nous rendre puissantes. Les soutiens de vous, pour nous, cela nous rendra puissantes. Les soutiens de nous, pour vous, va vous rendre puissants. Et nous devons prier, nous devons nous prier les uns les autres. Nous devons nous supporter. Que le Seigneur puisse te bénir. Toi qui écoutes cette parole. L'église de Dieu sera pure dans la paix. Maintenant, le Seigneur s'est décidé pour te rendre puissante et forte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas le bras fermé, les bras croisés. Faisons tout ce qui est du bien. Faisons tout ce qui est digne. Faisons tout ce qui pourra écraser le diable. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur va nous élever puissamment. Nous serons persécutés. Mais sachez que là, dans le moment où tu seras persécuté, le Seigneur te donnera la force de pouvoir lutter contre cette persécution. Au moment où tu seras lapidé, au moment où le Seigneur viendra te donner la force pour que tu mettes à terre tous ces œuvres du diable. La victoire est à nous. La puissance est en nous. L'autorité, la force est en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur te donne encore la supériorité devant tes ennemis, que le Seigneur vienne élever son nom dans ta vie, que le Seigneur vienne élever, il vient mettre à toi la puissance pour que tu écrases tous les risques du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette vidéo aille très loin, que tous les enfants de Dieu puissent écouter cette vidéo et que cette vidéo donne la vie de prière, amène la vie de prière et la vie de sanctification à l'église de Dieu, corps du Christ. Je couvre cette vidéo par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut contredire ce que la parole de Dieu ce que Dieu a mis dans la bouche de sa serviteur. Et personne ne peut contredire la vérité. Et que la vérité va finir par triompher dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas surtout de partager les vidéos que nous postons dans notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Postez et publiez et partagez cela partout, partout. Envoyez vos frères, envoyez cela à vos frères, à vos sœurs. Le Seigneur va vous bénir. C'est pour la force de l'église que nous faisons cela. N'ayons pas le cœur dur pour les œuvres de Dieu. Ne soyons pas jaloux aux choses de Dieu. Ne jalousons pas l'église, ne soyons pas dans la jalousie. Supportons et soutenons l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse encore de nouveau. Bye bye. Bye. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye.